Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé donc ces pommes de terre farcies. Vous allez voir, recette super facile. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, ici j'ai environ 650 grammes de pommes de terre crues, hein, d'accord? Crues, je les ai cuites à l'eau, elles sont cuites maintenant. Mais bon, vous les pesez crues, épluchées, 650 grammes, on est d'accord. Puis après vous les cuisez à l'eau, 25 minutes. 25 minutes dès que l'eau commence à bouillir. J'ai mis du sel pendant la cuisson, donc on va vérifier tout à l'heure s'il y a besoin d'en rajouter ou pas. Et ici, je vais mettre un petit peu de beurre. On va mettre du beurre, ouais, pas trop non plus, hein. Voilà, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre. Pour l'instant, c'est ce qu'on met, après on verra. Donc là, j'écrase à la fourchette. J'ai un presse-purée, on va essayer de l'utiliser. Est-ce que c'est pratique? Ouais, ça va. Allez, on écrase tout ça et on se retrouve tout de suite pour vérifier donc l'assaisonnement. Et, voilà, et enchaîner sur la recette, ok? Allez, à tout de suite. Ouais, allez. On récupère donc la pomme de terre. Voilà. Alors, après, on va mettre de la farine dedans. Alors, de la farine, ça dépend après par rapport à la texture de la pomme de terre. Ça dépend aussi si elle absorbe ou pas de la farine. On va voir. On va y aller petit à petit. Bon, déjà, je vais goûter pour voir s'il faut un peu de... Ouais, très léger en sel. Hein. Voilà. Très léger en sel. Ok. Là, je vais commencer par 2 cuillères à soupe de farine. Alors, 2 cuillères à soupe, comme ça, vous voyez à peu près. Hein. 2 cuillères à soupe de farine. Et on mettra certainement des tiges d'oignon vert tout à l'heure, une fois que ce sera froid. D'accord? Que la purée sera froide. Parce que si vous mettez des tiges d'oignon vert, je les ai là, les tiges d'oignon vert, je ne sais pas si vous connaissez. Si on les met maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est comme la pomme de terre elle est encore un petit peu chaude, ça risque d'atténuer la couleur. Allez, je mélange tout ça et après je vais voir avec la main s'il y a besoin de rajouter ou pas plus de farine. On a besoin de quelque chose qui se tient dans la main et qui se forme en boule sans difficulté. Donc là, 2 cuillères à soupe pour l'instant de farine. Peut-être que je vais en rajouter une troisième. On va voir. Ouais, je pense qu'il faut la troisième, mais je pense que j'en mettrai pas plus. Allez, 3 cuillères à soupe de farine. Pas trop rempli, hein, vous avez vu. Je mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, allez. Je prends les gants, hein. C'est plus facile avec les gants. Voilà, on maîtrise mieux la pâte. Vous voyez, là, on peut la former en boule, ça veut dire qu'on peut la farcir. Voilà, la farine, il n'y a pas de quantité exacte, hein. On y va petit à petit et on voit ce que ça donne. Parce qu'il y a des pommes de terre qui vont être plus humides que d'autres, ça dépend de la variété de la pomme de terre, ça dépend de plein de petites choses. Ok? Donc nous on a mis 3 cuillères à soupe de farine, c'est largement suffisant, vous voyez. Puis après on mettra de la farine certainement pour travailler la pâte. Vous allez voir, pour la former en boule. Donc là, pour moi, la farine, elle est bien mélangée. La pâte, elle est froide. J'appelle ça une pâte parce qu'il y a de la farine dedans, d'accord? Et ici, je vais récupérer uniquement les tiges, le vert. Le blanc, je ne le récupère pas, je le mettrai dans une autre préparation, hein, d'accord? Et là, j'ai besoin que de ça, en fait. Donc là, hop, là, je vais baisser un peu la caméra. Et je vais couper comme ceci. N'hésitez pas, hein, si la recette vous plaît, petit pouce vers le haut, vérifiez que vous êtes bien abonné, hein, ça prend 2 secondes, pardon. Activez la petite cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les vidéos. Et vous pouvez me laisser une note de 1 à 10 dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la recette, ok? Voilà. Alors, voilà, vous voyez, j'ai pas bien coupé. Voilà, vous voyez, il faut prendre le temps de couper. Là, c'est pareil, j'ai pas bien coupé et voilà. Je recommence. Habituellement, je le fais au grand couteau. Là, j'ai pris le petit couteau, ce qui est de plus pratique pour moi. Allez, on met ça dans la préparation. Et on va venir donc mélanger. On veut du vert partout. Alors, évidemment, vous farcissez avec ce que vous voulez, hein, d'accord? Moi, je vais vous montrer la recette qui revient, entre guillemets, pas cher par rapport aux saveurs que ça va vous donner, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, vous mettez de la viande hachée, du poulet si vous voulez, hein, d'accord. Ok, donc là on a une belle pâte
Les gants, c'est nickel. Hein. C'est beaucoup mieux que la fourchette. Hein. Allez, je vais mettre un papier film dessus. Il me semble que j'en avais un ici qui traînait. Voilà. Je l'avais utilisé tout à l'heure pour recouvrir les pommes de terre. Ok, papier film récupéré les amis, ne gâchez rien. Ne gâchez rien. Allez, je mets ça de côté. Et on va s'occuper, alors de quoi? Poivron, poivron rouge, poivron vert, demi-oignon, ok. On va couper ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, je vais récupérer juste voilà, la moitié des poivrons. Poivron vert, poivron rouge. Je récupère mes tiges d'oignon de tout à l'heure. Ok. Je vais les vider, les couper en petits cubes. Ok, et on va se retrouver tout de suite. Donc là, l'idée c'est quoi? On enlève les parties blanches. Je vais bientôt attaquer les recettes du Ramadan, les amis, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Allez, allez. On coupe comme ça. Et dans le sens. Vous voyez, le gros couteau, ça coupe vachement bien. Bon, dans la poêle qui chauffe, très simple, on a ici un demi-oignon, demi-poivron rouge, demi-poivron vert et ce qui restait en tige d'oignon. D'accord. On va mettre ça à cuire tout de suite. Vous mettez un petit peu d'huile. Et c'est parti. Vous allez voir, recette super facile, très gourmande. Alors, ouais, vous voyez bien, c'est bon. On va mettre un petit peu de sel. Ouais, pas plus que ça. Hein. On y met du poivre. Dans ma recette après, vous mettez les épices que vous avez à la maison, hein, ok. On va y mettre du curry. Le curry, pas trop non plus. On va mettre l'équivalent d'une demi-heure, oh là là, d'une demi-cuillère à café, à peu près. Pas plus. Allez, je fais revenir ça pendant 7-8 minutes et on se retrouve tout de suite. On peut mettre également un couvercle hein, si on veut. Allez, à tout de suite. Bon, ça fait 8 minutes environ que ça cuit. Hein. C'est voilà, c'est cuit. Il faut baisser un petit peu la température. Ok. Et là, on va mettre du fromage à tartiner. Fromage à tartiner, vous avez vu, hein, je mets une grosse cuillère à soupe. Je crois que j'en mets une deuxième. Et je m'arrête là, d'accord? Fromage à tartiner. 2 belles cuillères à soupe, sinon vous mettez la vache qui rit dedans. Alors l'idée maintenant c'est de sortir du feu hein, normalement et de faire fondre ça tout doucement. Ou alors vous mettez un petit feu doux comme je fais là. Voilà, et on va farcir nos pommes de terre avec cette préparation. Vous allez voir, ça va être de la pure gourmandise. Vous pouvez y rajouter un peu de fromage, mozzarella hein, si vous voulez dedans. C'est vous qui voyez. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Bon, alors ici je les ai séparés. Voilà, je séparé comme ça, c'est plus facile pour les farcir. Et là, il faut espérer récupérer cette boule. Oh là là, regardez. Ici, j'ai de la farine. Je trempe ma farine. Enfin, je trempe ma farine. Je trempe ma main dans la farine. Je récupère un peu de pâte. Vous voyez, à peu près ça. Récupérer encore un peu. Ok. Alors, je vais faire le montage comme ça sur la main. Si on n'y arrive pas, on mettra donc sur une assiette et puis je vous montrerai la technique. Mais déjà, on va voir si on peut le faire comme ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous trempez vos mains dans la farine pour pas que ça colle. Hein, ok. Ensuite, on a quoi? Alors, on va prendre ce côté-là qui est plus joli. On va le mettre vers l'extérieur. Ok. Ici, je récupère la farce. Donc là, je fais un petit, ce qu'on appelle un petit puits. Je récupère un petit peu de farce. Ok. Un petit peu de farce. Remplissez pas trop parce qu'après vous aurez du mal à fermer. Et on va y mettre tout de suite, on va y mettre du fromage. Je crois que je vais rester sur ma technique initiale de départ. Regardez, vous posez directement sur l'assiette comme ça. Ok. On récupère un petit peu de fromage ici. Fromage. Voilà, fromage. Moi c'est du fromage mozzarella râpé. Je vais prendre. Alors attendez, je vais m'aider avec la maryse. Ok.
Alors l'idée c'est, alors on appuie un petit peu, voilà. L'idée c'est voilà, de former, de renfermer la farce à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On y va tout doucement. Alors là c'est la première que je teste, peut-être qu'il faudrait mettre plus de patates, plus de pommes de terre, je vais voir. Là j'essaie de refermer, on prend le temps. Hein. Voilà. Ok, on remet de la farine comme ça par-dessus. N'ayez pas peur d'avoir trop de farine parce qu'on va l'enlever. Voilà, on va enlever l'excédent. Ok. Allez, là, on a, voilà, un beau résultat. Vous voyez, on vient former le petit rond. On ne veut pas quelque chose de trop épais, hein, d'accord? Voilà, là c'est bien. Et là, on a quelque chose de nickel. Vous enlevez l'excédent de farine, ok? Je dispose ça pour l'instant sur une plaque. Ok, avec un papier cuisson. Et voilà, je la mets de côté. Vous avez compris? Je vais en refaire une devant vous parce que vous aimez bien me voir travailler. Cette fois-ci, on va arrêter. On se prend de la farine dans les mains. On récupère. Là, si on voit que ça recolle, on retrempe la farine. Les mains dans la farine, pardon. On prend le côté le plus joli. Bon, ok. Et là, je viens... Alors, je vais creuser légèrement, pas trop. Je dispose la farce à l'intérieur. Ok. Après, je prends ici un peu de fromage. J'appuie un petit peu. Et ensuite, on referme donc la pomme de terre, la farce dans la pomme de terre, d'accord? Donc là, on cède comme ceci. Attention à ne pas mettre trop de farine dedans non plus. Le plus long, si vous voulez, c'est le pliage, parce que la recette elle est très rapide en elle-même. D'accord? Il y a juste le pliage où il faut être un petit peu délicat. Vous voyez, mais voilà, quand vous suivez les instructions que je vous donne, normalement, vous ne devrez pas avoir de soucis. Vous voyez, là, hop, là, on récupère. On enlève l'excédent de farine. On aplatit. Je remets de la farine là, parce que comme je vais le disposer de ce côté-là, voilà, vous voyez, là on a quelque chose de nickel. Je dispose ça donc sur une plaque, recouverte d'un papier cuisson. Je continue ainsi de suite et on se retrouve juste après. Bon, dans une poêle, vous mettez un petit peu d'huile, ok. Vous récupérez une assiette comme ça avec du papier absorbant. Et là, voilà, j'avais recouvert donc les petites galettes de pommes de terre, ok. On va bien les cuire. Alors faites attention parce que dessous, si... alors attendez, je vais vous montrer. Regardez, dessous, il faut y aller délicatement parce que ça peut coller un petit peu, vous voyez. Voilà. Alors quand ça colle dessous comme ça, moi je préconise quand même de refariner un peu. Ok, vous êtes là? Voilà, on refarine un petit peu quand même. On repasse dans la farine rapidement. Voilà, et on met à cuire. Magnifique. Ok, vous les repassez dans la farine, d'accord, au dernier moment à chaque fois parce que la pomme de terre ça dégage de l'humidité. Hein. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Attendez, je vais mettre comme ça plutôt. Voilà. Ok. Donc là, je récupère la pomme de terre. Hop là. Elle est légèrement, très légèrement collante. Je la repasse dans la farine. Voilà. Parce que l'idée, c'est de les former, de les cuire aussitôt. Moi, je les ai mis de côté pour l'instant. Vous avez compris, hein? Bon, je vais cuire ça en 2 fois, à mon avis. Bon, 3 fois, je vais voir. Et on va se retrouver tout de suite. Ok, allez. On va vérifier s'il y a une bonne couleur dessous ou pas. Allez, on va voir si on peut retourner ça. Il me semble que là dessous il y a une bonne couleur. Hop là, attention de ne pas vous brûler. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est pas mal. Je mets ça de côté. J'ai envie de mettre les 2 autres là qui me restent. Parce qu'il y a la place. Hein. Il y a de la place. Je vais tout mettre d'un coup, hein, voilà.
N'hésitez pas à un petit pouce vers le haut, dites-moi ce que vous pensez de la recette. Et vérifiez surtout que vous êtes bien abonné, parce que souvent YouTube désabonne les personnes qui ne reviennent pas régulièrement sur les vidéos. Ok. Allez, le dernier, il est là. Voilà. Ouais, on va pouvoir retourner tout ça. Alors, ça dit quoi là? Ouais, celui-ci, on va le retourner. Alors, on surveille la cuisson et on se retrouve tout de suite. Hein. Allez. Quand vous voyez que ça prend un petit peu de couleur sur le côté, c'est que c'est le moment de les retourner. Hein. Si on l'a mis en dernier, je vais voir. Ouais, celui-là aussi, il a l'air pas mal. Magnifique. Bon, n'hésitez pas à les retourner plusieurs fois. Moi, ça fait là presque 10 minutes que c'est en train de cuire, hein, d'accord? Vous mettez un feu doux, 10 minutes, pour que la farine qui est à l'intérieur, elle cuise correctement. Ok, vous les retournez plusieurs fois. Regardez-moi cette belle couleur. Vous faites ça pendant le ramadan, les amis. Vous allez faire des heureux et des heureuses. Voilà, faut charger pas trop la poêle parce que voilà, ce qui arrive quand on charge la poêle, c'est que les galettes, elles ont tendance à se déformer un peu. D'accord? Parce que quand on les retourne, elles se touchent entre elles. Ok, vous avez compris, hein? Voilà. Et voilà. Je les ai retournés plusieurs fois déjà. On va continuer comme ça. Allez cuire, ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Je pense que là, je vais plus les retourner, hein, c'est bon. Dès que dessous, c'est un petit peu cuit. Au total, ça fait même 10 minutes hein, que ça cuit. Hein. Je pense que je vais les retirer tout de suite. Allez. Papier absorbant ici. J'espère que vous voyez bien. Hop là. On va les retirer. Bismillah. Ok. Faut les manger tièdes, hein, les pommes de terre. Hein. Si vous les mangez trop chaudes, vous allez vous brûler le bout de la langue. Non, c'est chaud. Hein. Allez. Magnifique, vous avez vu, hein, c'est magnifique. Bon, je vous montre ça de près. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On déguste, c'est parti. Magnifique, vous avez vu à l'intérieur? C'est dingue. Waouh, curry, poivron, oignon, c'est une dinguerie. Hein. Oh là là là. Je vous kiffe les amis, je vous retrouve demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bis. Bye bye.